Alors, on revient à la traction avec le témoignage de Denis Fady, la mesure d'effort et récupération chez les équidés de travail. Bonjour. Alors, j'ai l'impression d'être un peu, comment dire, euh, un impromptu dans la séance, parce que je ne suis pas du tout un scientifique, je ne suis pas soutenu par une université. Je vais vous présenter un travail qu'on fait dans une association qui s'appelle l'association Hypothèse, qui est une association qui existe depuis 40 ans maintenant. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur les efforts, mais sur la limitation des efforts, ou en tout cas la connaissance des efforts qu'on demande à nos chevaux de travail. Et puis, je ne sais pas comment on passe. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter en fait une méthode. Alors si peut-être en termes historiques, on a fait des mesures avec des instruments mécaniques, hein, des dynamomètres mécaniques avec une aiguille qui bougeait, etc. Et puis depuis 2016, on développe des appareils électroniques. D'ailleurs, c'est ceux dont a parlé tout à l'heure Anaïs, qui ont été utilisés sur le projet Caractivigne. Voilà, c'est ce qu'on appelle des data fishers. Et dans la dernière évolution de notre matériel, on a un matériel qu'on appelle le data palo, où le capteur est directement posé sur le palonnier, ce qui nous permet d'avoir en fait des mises en place qui sont beaucoup plus simples. Il n'y a plus de fil à brancher, il n'y a plus de choses comme ça. On met le palonnier à la place du palonnier standard et on peut faire des mesures. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une méthode qu'on a essayé de mettre au point pour que ce soit très simple, hein, ce qu'on appelle une méthode non intrusive, c'est-à-dire qu'on peut aller chez un professionnel qui va faire son travail normalement. Alors ça peut être un prestataire en vigne, ça peut être un prestataire en maraîchage. En l'occurrence, là, c'est un propriétaire, enfin, c'est un groupement maraîcher où ils utilisent la motorisation et la traction animale. Voilà. Alors, déjà, peut-être une chose, un petit rappel, c'est qu'on parle beaucoup de bien-être et on a l'impression que c'est un sujet qui est assez récent. En fait, c'est loin d'être le cas. J'ai retrouvé une vieille affiche qui date de 1880 de la SPA. Et déjà, quand on lit, alors c'est pas écrit sur les 5 critères qu'on a maintenant dans les fiches Wikipédia de l'IFCE, mais si on les reprend, ils ont quand même les mêmes thèmes. Ils s'intéressaient déjà au bien-être. Et nous, souvent, on parle plutôt de bien-traitance plutôt que de bien-être, parce que le bien-être du cheval, c'est une notion qu'on a un peu de mal à apprécier. On parle souvent de bien-traitance. Bref. Et donc, sur les efforts, déjà en 1880, il était indiqué qu'il ne fallait pas imposer de charges excessives aux animaux. Mais pour ne pas imposer des charges excessives, il faut évidemment connaître les charges acceptables. Et pour connaître les charges acceptables, il y a un peu de bibliographie là-dessus, hein, sur des mesures qui ont été faites par la Compagnie Générale des Omnibus en particulier. Mais c'est sur des usages souvent de petits trot de travail avec des véhicules. Il y a peu de choses sur du travail de traction agricole, de type agricole. Donc il faut essayer de définir en fait quels sont les efforts acceptables ou les charges acceptables pour un animal, et c'est le travail qu'on est en train de faire, enfin, auquel on souhaite participer en tout cas. Alors, je ne sais pas si je suis professeur de technologie en collège, hein, alors vous m'excuserez peut-être si je reprends les choses de façon basse, mais je me suis dit que peut-être c'était intéressant d'expliquer quelques notions de physique. Et en particulier, donc, qu'est-ce que c'est une force? Dans une force, c'est une masse, exprimée en kilos, avec la constante d'attraction terrestre. Un travail ou une énergie, c'est quand on déplace cette force. Et si la mesure de la force n'est pas alignée avec son déplacement, ce qui est le cas par exemple ici, où le cheval, les traits du cheval partant du collier ont une inclinaison par rapport à son déplacement, on va intégrer l'angle alpha, enfin un angle, et cet angle, le cosinus de cet angle va nous permettre de calculer le travail ou l'énergie. Il s'exprime en joules. Et la deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est la puissance.
Donc la puissance, eh ben, c'est un travail sur un temps, pendant un temps donné. Comme on sait que le travail, c'est une force par une distance, que la puissance, c'est donc une force par une distance sur un temps, et tout le monde sait que la vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc on peut conclure que la puissance, c'est une force par une vitesse. Alors pourquoi je vous ai fait ces petits rappels? Parce qu'en fait, c'est quels sont les éléments dont on a besoin, puisque notre but ultime, c'est non pas seulement de mesurer quel est l'effort du cheval, mais quelle est l'énergie qu'il va dépenser pendant une séance de travail ou pendant plusieurs séances de travail. Et en cela, c'est un peu par rapport au travail, par exemple, qu'a présenté tout à l'heure Anaïs sur Caractère Vigne, où ils sont dans des situations plus scientifiques, sans doute, où ils ont des interventions d'une demi-heure, et pendant une demi-heure, ils mesurent. Et à la limite, ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après ne fait pas partie de leur étude. Alors que nous, on a une approche qui est un petit peu différente, peut-être moins scientifique, c'est que nous, on a des utilisateurs qui vont utiliser tous les jours leurs chevaux. Alors en intervention de maraîchage ou en vigne, les prestataires en vigne ont des moments d'intervention qui sont extrêmement durs, et c'est tous les jours, parce que le temps, en plus, qui n'est pas favorable, parce que très différencié, les oblige à intervenir. Et là, c'est intéressant de savoir comment le cheval vit cette succession d'efforts intenses pendant des temps importants. Et donc, on n'a pas seulement besoin de savoir quel est l'effort, mais on a besoin de savoir quelle est l'énergie qui va être dépensée pendant une séance. Et c'est l'objet de notre petite méthode. Alors, comme on est une association et qu'on n'a pas de financement, qu'on n'a pas d'université qui nous soutient, ou en tout cas qu'on ne les a pas demandés au moins, on voulait un système simple. Donc le système, il est tout à fait simple. On a besoin du data palo, donc qui est le palonnier qui est équipé de son capteur, et puis d'un appareil photo qui est capable de faire des films. Et avec ça, on va pouvoir mettre en place notre méthode. Alors, donc on a la mesure directe de l'effort, c'est à peu près avec une fréquence de 5 Hz, 5 fois par seconde. On a le film en continu, c'est-à-dire qu'on va filmer le travail. On a deux types de films à faire. On a au moins, là par exemple sur une intervention de maraîchage, à filmer plusieurs allers-retours pour avoir le temps que va mettre l'animal dans le film pour faire une ligne, parce que ça va nous permettre de calculer la vitesse. Alors au début on était parti sur une idée, il suffisait d'avoir un tachymètre, quelque chose qui roule et puis qui nous donne la vitesse, mais en fait ça ne va pas, parce que par exemple en maraîchage on a beaucoup d'arrêts, qui sont des arrêts pour du réglage, des arrêts divers ou des arrêts imposés par le cheval d'ailleurs, et donc on peut le faire qu'avec une analyse filmique. On pourrait le faire avec un chronomètre, mais là en fait on regarde le film, et puis on enlève tous les moments d'arrêt, ce qui va nous donner un temps où l'animal se déplace, effectivement. Et puis on le fait sur plusieurs lignes, et on va pouvoir en tirer comme ça un temps pour faire une ligne. Ensuite, souvent on fait avec géoportail, si on veut faire quelque chose de rapide. Avec géoportail, on va pouvoir avoir la longueur de la ligne, d'accord, puisqu'en général les parcelles sont des rectangles. Et avec ça, puisqu'on a le temps d'intervention sur une ligne et la longueur de la ligne, on a une vitesse moyenne au moment où le cheval travaille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va donc faire les mesures. Donc le prestataire travaille normalement, on ne lui demande rien, il fait son boulot tout à fait normalement. Alors pour prendre l'exemple, donc là on était en limite de France à Hermance en Suisse, on est à 100 mètres de la frontière française. Et donc pour vous donner par exemple une analyse un peu des résultats, on l'a vu sur la photo géoportail, que les lignes faisaient 78 mètres. On a mesuré des temps sur 4 lignes. On a un temps moyen, ce qui nous permet de déterminer une vitesse moyenne, et toujours au moment où le cheval travaille. D'accord, enfin travaille. Il travaille pendant toute la séance, mais au moment où l'outil fait effectivement son travail de sarclage.
Alors, si, dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est ce fameux angle, là, l'angle alpha dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'angle d'inclinaison des traits par rapport au déplacement. On va faire ça, une photo latérale, hein, ou plusieurs photos latérales, bien latérales, et avec, là c'est GeoGebra, donc c'est des logiciels de géométrie en ligne, on va pouvoir déterminer l'angle, en l'occurrence là sur cette image, il était de à peu près 13 degrés, ce qui nous donne un coefficient qui nous permettra ensuite de calculer ce qu'on veut. Et à droite, donc on a développé aussi, parce qu'on ne les avait pas, mais c'est en partant des travaux de Benoît, on a développé un logiciel en Python qui va nous sortir instantanément, à partir des données, hein, puisque les données, donc les 5 données par seconde, on va avoir des graphiques qui se tracent automatiquement, puisque notre idée, nous, c'est que des gens qui sont très peu formés, hein, qui connaissent rien même, puissent faire ces mesures et ensuite essayer de les analyser. Donc la première image, c'est simplement un graphe des temps en bas et des valeurs d'effort. Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, on voit que l'effort, à des moments, monte sur des pointes, alors ça peut être des chocs, hein, à 170 kg, et c'est beaucoup. Que la moyenne se situe, on va dire, autour de 100 kg, hein, c'est les parties les plus denses. Et puis qu'on a au départ de la courbe, enfin au départ de la séance d'ailleurs, un échauffement. Et en fait, l'échauffement, là, il a consisté simplement à traîner l'outil jusqu'à la parcelle. Et là, on a des efforts qui sont autour de 20, 30 kg, 20 kg plutôt, de moyenne. Et ça, c'est quelque chose d'important dans l'utilisation du cheval. Hein, comme on l'a vu à d'autres présentations, l'échauffement, voilà, c'est l'échauffement dont on a besoin. Donc là, il a effectivement fait un échauffement. Ensuite, il a travaillé. Et puis, pareil, il a ramené l'outil. Donc là aussi, il y a une redescente en termes d'effort. Mais à partir de cette courbe, alors on peut l'analyser quand on a un peu l'habitude, voilà, on voit des choses, mais on est par exemple incapable de donner la moyenne de l'effort quand l'outil travaille. D'accord, cette courbe-là. Alors si on faisait la moyenne de toutes ces valeurs, comme on a beaucoup de valeurs zéro, qui sont les valeurs où le cheval s'est arrêté puis on a réglé l'outil, on aurait une moyenne qui n'aurait aucune signification. Donc l'astuce qu'on a trouvée, toujours avec notre petit logiciel, notre application en Python, c'est de tracer une deuxième courbe qui est une courbe de fréquence d'apparition. C'est-à-dire que combien de fois apparaît une valeur d'effort. Donc les efforts sont toujours en bas, et puis alors en physique, ça s'appelle la densité. Hein. Donc par exemple, la valeur 0, ou proche de 0, elle apparaît plusieurs milliers de fois. D'accord ? Et puis, alors c'est normal, c'est tous les moments où il s'est arrêté. Et puis ensuite, on a une descente, là, sur la partie que j'ai mis 6,44, qui est là des efforts faibles. Alors on voit qu'ils sont de moins en moins importants. Puis en général, on a un creux, voire un zéro, c'est-à-dire des valeurs qui n'apparaissent pas. Et puis derrière, on a une courbe de Gauss, qui sont les valeurs où l'outil, effectivement, travaille. Donc ce que permet ce tracé, ça permet de classer en fait les efforts au moment où ça ne travaille pas, et ça on pourra ensuite déterminer un temps qui correspond à ça, le moment où ça fait un effort faible, donc déplacement d'outil, demi-tour en bout de ligne, et puis le moment où l'outil travaille. Donc dans le logiciel, on peut virer toutes les valeurs qui ne nous intéressent pas et ne faire tracer que la zone qui nous intéresse. Donc on enlève les valeurs qui sont inférieures à 45 et on obtient, je reviendrai peut-être après sur le truc, et on obtient cette courbe-là, qui est la courbe de caractérisation de l'effort quand l'outil travaille. Et là, c'est facile de calculer une moyenne. En l'occurrence, le logiciel la calcule, c'est 97 kg. Et puis, ce qu'on appelle un écart type. Hein, donc, on sait qu'entre moins écart type et plus écart type, on a à peu près 70% des valeurs. Donc, on va dire que c'est la plage d'effort qui correspond à cet outil. Et évidemment, si notre courbe de Gauss est très resserrée, on a un outil qui, en fait, varie peu dans ses efforts. Et puis, si elle est étalée, elle varie plus. Je reviens juste au-dessus.
Denis, excuse-moi, il te reste 1 minute. 1 minute, ça va. Je ne sais pas comment on remonte. Comme ça, voilà. Oui, juste comme toutes ces mesures correspondent à des temps, en fait, on peut très bien déterminer, et ça nous a vraiment surpris, quels sont les moments où en fait le cheval ne travaille pas dans une séance d'1 heure hein, de binage de poireaux, qui est assez classique. Et bien, on avait 62% du temps où en fait le cheval est à l'arrêt. On avait 14% où le cheval est dans un effort faible, donc c'est les déplacements, les retournements, etc. Et seulement 1/4 du temps où le cheval est en effort important. Alors ça serait tout à fait intéressant de le comparer par exemple en travail viticole ou en labour, où là on a des efforts qui sont continus et sans doute les pourcentages seront complètement différents. Mais c'est là que c'est intéressant de comparer en fait différents travaux avec des efforts qui peuvent être identiques, mais avec des durées dans la séance ou des pourcentages dans la séance qui sont bien plus faibles. Donc tout ça nous permet de calculer. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Puis pour l'instant, comme on a très peu d'autres mesures, en fait, on va se faire un espèce de catalogue des différentes choses pour pouvoir comparer ensuite différentes interventions. Donc là, on arrive à, quand ça travaille, on est à 950 newtons d'effort. Ensuite, on a la puissance qui est à 874 watts et l'énergie qui est dépensée qui est à 712 kJ. Donc ça sera intéressant que quand on aura effectivement un ensemble de mesures dans différentes situations, puisque l'idée c'est d'aller chez différents prestataires, différents utilisateurs. Et enfin, ce qu'il faut retenir, donc le principe de la méthode, eh ben, vous avez vu que la méthode elle est peu coûteuse en termes de matériel. Alors un Datapalo, ça vaut 1 500 € quand même, mais bon, comme c'est nous qui le fabriquons, pour l'instant c'est pas trop cher. Un appareil photo, peu de compétences techniques, peu d'interférences avec le travail du couple cheval-meneur habituel, c'est-à-dire qu'on le laisse dans ses conditions à lui, on essaye de ne pas trop interférer dessus. On recueille des puissances, des données de base, pardon, effort, puissance et énergie, et on pourrait le faire, ça, sur plusieurs jours. C'est-à-dire que mettre le matin, on fait des relevés, puisque les valeurs sont enregistrées, et puis on ferait comme ça, on pourrait suivre un chantier d'1 semaine, avec la même facilité. Et on peut aussi classer les plages d'effort et les temps de récupération, c'est-à-dire, puisque quand il est à l'arrêt, le cheval récupère. Et donc la longueur, par exemple, des lignes en maraîchage ou la longueur des lignes en vigne a de l'importance, puisqu'au moment où le cheval fait demi-tour, et ben, là, il va récupérer une partie de son énergie qu'il a dépensée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.